Allez, donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler voiture, donc voiture de passionné. Donc ici une Golf cabriolet, une One comme va nous expliquer son propriétaire Nicolas. Donc une voiture de passionné, voiture passionnante. Passionnante, passionnée. Et possédé par un passionné aussi, voilà, ça fait beaucoup de mots passionnants. Exactement, ouais. Donc un véhicule que... Voilà, j'allais te dire, parle-nous un peu de ce modèle. Mais... Donc un véhicule que j'ai depuis 2010, que j'ai acheté à un passionné, lui également, avec qui je suis toujours en relation. Hein. D'ailleurs Laurent, si tu nous vois, petit coucou. Voilà, donc véhicule que j'ai acheté en 2010, c'est une série limitée Etienne Aigné, donc c'est un célèbre couturier allemand qui a donné son design à l'intérieur avec une sellerie spécifique. Donc lui il n'a pas touché à l'extérieur de la voiture, hein? Non. Donc c'est la signature qu'on voit ici. C'est ça? C'est ça. Donc un véhicule qui est sorti à 3000 exemplaires, enfin 2951 pour les puristes, et en 3 couleurs. Donc bleu, bordeaux et vert. Pour l'extérieur, hein? Et intérieur. Et intérieur, voilà. Ok. Systématiquement la couleur de prédilection entre le bordeaux, le vert et le bleu était reproduite également sur l'intérieur. Donc les versions spécifiques Etienne Aigné avec la signature du célèbre couturier, elle existe donc en 3 couleurs, bleu, bordeaux et vert. Systématiquement la couleur a été reproduite sur la sellerie et sur le couvre-capote qui est spécifique, et les panneaux de porte. Ouais, on voit même les motifs aussi, hein. Voilà, c'est ça, avec le fer à cheval. Donc en bleu comme ça, il y en a eu 1500, 1400 et quelques exemplaires. Alors elle ressort très noire, mais en fait en effet tu m'avais dit que c'est du bleu à l'extérieur. Exactement, ouais. C'est un noir pailleté, noir bleu. Ouais, alors on appelle ça Midnight Blue. On le voit un petit peu sur les reflets, alors je sais pas si on va arriver à le capter. Mais on le voit un petit peu. Donc on est au bord du canal du Midi. Moi je trouve vraiment chouette, quoi. Elle fait très années 90 et très comme ils appellent les journalistes auto, young timer, quoi. C'est ça. Donc c'est un modèle qui est sorti uniquement dans 90 et 91, hein, sur 2 années. Seulement 2 années de production. 3000 exemplaires, 1500 en bleu, sellerie spécifique, intérieur spécifique. Très peu d'entorse à l'origine sur cette version, enfin sur mon véhicule. La seule entorse que j'ai fait, c'est le volant, parce que je fais 1m96. Donc j'ai récupéré un volant de Volkswagen Corrado US qui est tulipé d'origine. Voilà. donc ça c'est pas le volant d'origine? Non. Le volant d'origine c'est le même, mais il est plat. Là il est tulipé pour laisser passer mes jambes. Et autre entorse à l'origine, l'autoradio de Golf 3 des séries Pink Floyd, qui est bleu et qui, moi je trouvais ça sympa parce que ça rappelle un peu le bleu du véhicule. Excellent. D'accord. La carrosserie est vraiment impeccable. Tu me disais qu'elle avait un traitement céramique. Exactement, ouais. Donc elle est sortie de peinture en 2015. J'ai mis du temps à trouver un bon carrossier, passionné aussi. Donc, et c'était un carrossier qui est parti à la retraite juste après. Voilà, donc j'ai eu la chance qu'il le fasse, parce qu'en général ce type de carrossier, c'est eux qui choisissent les véhicules qu'ils font. Donc lui, tu as fait la peinture, hein? Il m'a fait la peinture en 2015, et en 2018, début d'année, là, j'ai posé moi-même une protection céramique, parce que je suis un préparateur esthétique, et justement je me suis spécialisé dans les protections des véhicules. D'accord. Donc par rapport à l'extérieur, est-ce qu'elle est exactement comme à l'origine? Exactement comme à l'origine. La seule chose qui manque,
c'est les petits couvres, Les cache-vis. les cache-vis qui à l'époque se faisaient tout le temps piquer. Et aujourd'hui, si vous en cherchez, ça va vous coûter une blinde. Donc on travaille avec des équipes de passionnés qui aujourd'hui ont notamment la société, je ne sais pas si je peux le dire, la société Oui, tu peux le dire. Hein, Grip sur Bordeaux, qui reproduit justement des pièces de Youngtimers comme ça, où les prix se sont envolés sur le marché de la spéculation. Et du coup, ils reproduisent. Donc c'est en cours de commande aussi pour pouvoir les mettre. D'accord, ok, super. Donc après, les jantes sont d'origine. En général, là, ils sont sortis en 14. Ça fait peu. Si, si. Donc d'origine, les jantes normalement sont en 14. Elles ont un petit effet bleuté, mais on les trouve plus telles qu'elles étaient sur le catalogue maintenant. Et moi, je les ai passées en 15. D'accord. Tu les avais passés en 15 pour le confort, le confort, d'accord. Peut-être l'économie de prix aussi, je pense qu'en 15. L'esthétique, ouais, et puis les pneus se trouvent, les pneus se trouvent, il n'y a pas de souci, mais c'était surtout pour l'esthétique. D'accord. Donc ouais, non, c'est vrai que la signature c'est assez étonnant, ça fait ça fait ce que tu disais, série limitée. Ouais, exactement. Ouais. Et ça donc d'ailleurs je vois ça aussi. Ça c'est le logo Karmann. Donc Karmann c'est le designer qui a dessiné. Elle est tellement propre qu'on nous voit dedans. Ouais. qui a dessiné la Golf de 79 à 93. Et donc toutes les Golf sont des Karmann. Hein. Ah d'accord. Voilà, c'est juste que toutes les Golf de ces années-là. Toutes les Golf cabriolets sont Karmann. Ont été dessinées au designer par Karmann, l'usine Karmann, et construite. D'accord, ok. Et ce logo-là apparaît sur les versions gros pare-choc. Alors donc ça, on peut le filmer, c'est ton club, c'est ça? Voilà, c'est un forum de passionnés qui existe depuis 2004, Golf 1 cabriolet. Donc les escapades Volkswagen. Voilà, et tout, donc avril, mai, juin, tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, mais on essaye de faire des sorties très régulières dans la région. Et au mois de septembre, on se fait une sortie souvent sur 2 jours en Espagne. L'année dernière, on est parti en Espagne. Cette année, on a escaladé le Mont Ventoux, du côté du Ventoux. En 2015, on a fait la Corse pendant une semaine. Voilà, plusieurs. Et aujourd'hui, c'est au-delà des membres du forum, c'est surtout des passionnés et avant tout des copains. Super. Donc la Golf cabriolet, elle est faite sur la base de la Golf 1 de base. C'est ça. Et moi je me pose une question du coup, parce que celle-là quand même on le voit bien, elle a des ailes élargies, des bas de caisse aussi qui semblent un peu greffés dessus, mais c'est très joli. Hein. Mais est-ce que du coup, ces ailes élargies, ces bas de caisse, etc., c'est également présent sur les Golf non cabriolets? Alors sur la Golf 1 cabriolet, donc sur cette base-là, en fait, il y a eu 2 modèles. Il y a eu le premier modèle avec des petits pare-chocs. Donc si vous regardez un petit peu sur internet, vous verrez que les extensions d'ailes étaient beaucoup plus fines. Les pare-chocs à l'avant et à l'arrière étaient beaucoup plus fins. Les premiers étaient même en inox, en acier, pardon, en inox. Et les deuxièmes ensuite ont basculé en plastique. Et après, il y a eu l'autre version qui était qu'on appelle les gros PC. D'accord. Voilà. Avec le fameux kit que maintenant ils appellent souvent le kit Karmann, alors que Karmann c'est on va pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, ils l'appellent comme ça, ils l'appellent le kit Karmann. D'accord, ok. Alors que Karmann, c'est le designer qui a fait ouais. Très bien. Tu nous montres un peu le moteur hein? On passera sur l'intérieur après. Ah, j'aurais cru que c'était un capot qui s'ouvrait comme les E30. Je suis vraiment bluffé de l'état de la carrosserie. Il y a les reflets partout, c'est vraiment magnifique. Bon, le moteur il est resté dans son jus. Ouais. Voilà. Donc toi on rappelle que c'est une voiture du week-end. Voiture loisir du week-end. À côté tu as une 330D E91, mais bon ça qui me sert voilà. tous les jours et celle-ci me sert pour les sorties entre les copains ou les balades avec madame, avec les chiens aussi, parce que c'est une voiture qui vit. Je mets les chiens, les 2 Canet Corso sont dans le véhicule quand on s'en va. D'accord. Voilà, c'est un véhicule qui vit avec nous. Donc motorisation 98 chevaux, c'est le moteur qu'on appelle 2H, donc c'est pas le moteur de la GTI ou de la GLI de l'époque. D'accord. Parce qu'il faisait 112 chevaux. Ça c'est une version, ce sont des séries qui ont été produites pour le marché allemand et le marché américain. D'ailleurs je suppose qu'il y a dû y avoir des mecs qui ont swappé le moteur de la GTI là-dedans. Voilà, il y a eu pas mal de... Il y a beaucoup de place quand même dans le compartiment. Même pour faire la mécanique soi-même. Moi je suis pas mécanique, moi je suis plus carrosserie, préparation esthétique. Après la mécanique, voilà,
son métier et maintenant le prochain il aura un petit coup de propre dans le moteur. Ouais. Donc tu me disais 98 chevaux. Voilà, type 2H, moteur type 2H, boîte manuelle 5 vitesses et elle est catalysée parce que c'est une version qui était Ouais, parce que tu m'expliquais tout à l'heure donc en off qu'en Allemagne le catalysage était, a été plus précoce que était obligatoire beaucoup plus tôt que chez nous. Exactement. Donc c'est donc 4 cylindres, 4 cylindres à injecteur, il n'y a pas de carburateur. Non, c'est ça. Donc c'est bien, pareil, c'est précoce pour une voiture des années 90 d'avoir déjà des injecteurs. Oui. Et puis après, ben, ma foi. Vérin manuel Ouais. pour tenir le capot. Non, ma foi, oui, en effet, c'est dans son jus, mais je trouve que ça colle. 246 000 km, on vient de les passer là, les 246 000. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté à un passionné qui l'a vendu en 2010 parce qu'il avait beaucoup de voitures. Toi, tu es le second propriétaire pour ce véhicule? Troisième. Troisième. Il y a eu un premier propriétaire en Allemagne, elle a été importée ici en France, elle est arrivée en France en 96 je crois. Et Laurent, l'ancien propriétaire, l'avait de là jusqu'en 2010 quoi. Donc c'est une voiture de tous les jours, hein. C'était sa femme qui l'avait, elle allait travailler à Toulouse tous les jours. Donc si vous allez sur ma page, la page Facebook qui est dédiée à cette voiture, à Nico en cabrio, vous verrez l'état de la voiture en 2010. C'est une voiture qui avait vécu en ville et on le voyait bien avec des coups de caddie un peu partout. D'accord, oui, d'ailleurs, ça on va en parler un petit peu parce que tu fais aussi. Donc tu as une chaîne YouTube, tu as un Instagram et tu as une page Facebook. Exactement. Donc Nico en cabrio. Sur les trois, c'est Nico en cabrio. Nico avec un K ou un C? Avec un K. Avec un K, voilà. Donc Niko espace en espace cabrio. Tout simplement, et vous pourrez retrouver donc des vlogs faits dans ce véhicule et puis pas mal d'autres choses, les photos des sorties notamment sur Instagram qui sont assez jolies. Et puis voilà. Et il y aura d'autres vidéos, des contenus après où je vais aller filmer aussi les copains. Ça fait toujours l'occasion d'aller faire un petit barbecue et puis filmer leur véhicule parce que certains ont des modèles. La mienne, c'est une série limitée qu'on arrive à trouver. Elle n'est pas numérotée, etc. Mais il y a d'autres collègues qui ont des véhicules qui sont beaucoup plus rares que celle-ci encore. Alors qu'elle a été produite à 3000 exemplaires. Ouais, c'est encore plus rare. C'est pas une grande production non plus en fait. Hein. Non. Donc les options d'époque, les vitres 100% manuelles. Ah génial. Ça tombe jamais en panne. Moi j'ai quand même les petits tweeters ici là dans les portes. Ça c'est d'origine. Hein. Ouais. Boîte à gants sécurisée. Boîte à gants sécurisée avec donc pour éviter les vols de sac à main. Bon, l'autoradio, ça on en a parlé. La version spécifique sur ces modèles-là, c'est pare-soleil aussi en option. Hein. Ouais, pare-soleil en option avec miroir de courtoisie, mais non éclairé par contre. Non, on déconne. Hein. Le soufflet en cuir, donc ça c'est spécifique à ce modèle-là. Soufflet en cuir. Ça c'est pas une blague par contre. Hein. Non, ça c'est pas une blague. Ah oui, en effet, oui, les tapis bleus là on les voit bien. Et la moquette, voilà, la moquette était de la couleur de la série, donc soit bordeaux, soit vert, soit bleu. Donc voilà, donc sur ce modèle-là, les sièges est réglable en hauteur. Il y a eu des versions chauffantes. D'ailleurs, à la maison, j'ai une autre sellerie d'avance que j'ai récupérée et les sièges sont chauffants. Donc, ah génial. Voilà. Et ça, si tu veux les monter, tu pourras l'adapter facilement. Je peux les monter, voilà, avec un relais, avec un bouton. Alors, les boutons d'origine, ils sont ici. Donc là, il n'y a pas les vitres électriques sur ce modèle-là. Voilà, après ça reste rustique. À l'arrière, donc la sellerie est aussi spécifique. Il y a un autre bazar, bien sûr. Ouais. Il manque les caches enceintes, mais ils sont partis justement en reproduction chez la société Grip à Bordeaux. D'accord. C'est une société qui refabrique les pièces de Youngtimers à cause de la spéculation. Donc je les recommande si vous avez Ils se sont bâtis un petit catalogue de pièces assez sympa, à des prix défiant toute concurrence et qui fait un joli pied de nez à ceux qui vendent des prix des cendriers ou des choses comme ça. D'accord. 80, c'est bien. 80 €. Et tu m'expliquais que le filet, alors c'est pas quelque chose qui est d'origine? Non, ça c'est des accessoires. Alors je sais pas si à l'époque, je sais pas si à l'époque ça se faisait, mais aujourd'hui on peut retrouver des accessoires comme ça en neuf qui permettent justement de couper le vent et ne pas que le vent rentre dans l'habitacle. Une fois que vous avez monté les vitres, vous êtes totalement un peu style Targa. Ouais, c'est sympa quoi. Moi j'aime bien comme ça. Alors le coffre, ouais, ça fait un peu
comment dire, un peu glaciaire. Un petit peu, ouais. C'est petit, c'est confiné, c'est carré. Alors une glacière traditionnelle Mais- ne rentre pas, Mais il y a un vérin. il faut des glacières, voilà, là il y a un vérin. Il faut des glacières souples. Si on veut, on est parti en Corse hein, quand même. On est parti en Corse à 3 Avec les bagages, hein. avec les bagages, Tout pendant là-dedans. une semaine avec notre fille et un chien. Génial. Donc et tout rentre. Hein. Non, mais ça, après, c'est vrai qu'il est quand même assez profond. Non, ça reste minimaliste. Hein. Ah, il y a une roue de secours, génial. Donc moi ma capote elle est manuelle, mais après il y a des versions qui existent avec les capotes électriques. Et ici vous avez tout le système électrique de vérin qui tombe souvent en panne d'ailleurs. Ah. Donc c'est pour ça que c'est très très bien quand c'est manuel. Bah, et puis, comme on l'a vu, alors je sais pas si on va passer la séquence avant ou après, mais c'est vraiment pas long en plus à décapoter et à recapoter, quoi. Peut-être à la limite même le plus long, c'est juste mettre Le couvre-capote. le couvre-capote, quoi. Parce qu'il faut le clipser. J'ai vu que tu passais des crochets Crochet dessous. ici, une pression ici. Et là il est fixé derrière la banquette. Et ça, après, c'est un mécanisme à l'intérieur qui est quand même solide ou Le mécanisme de quoi? de levée de capote, là, tu vois. Ouais. Oui, ça va. Ouais. Toi, t'as jamais eu de casse Non. ou... Après c'est des véhicules qu'il faut bien sûr qui doivent dormir au sec parce que il y a des problèmes de rouille comme sur tous les véhicules de Oui, bien sûr, ouais. cette génération-là. Faut être souriant. Voilà. J'espère vraiment qu'elle va pas se casser la gueule. Je sais pas si c'est la place. Bon, voilà, petit tour les cheveux au vent. Enfin, parce que j'ai de cheveux quand même. Sous le soleil magnifique. Voilà, sous ce magnifique au doigt, oui, on est dans l'eau encore ici. Bah, elle roule bien pour une. Oui, on peut dire une mamie. C'est une mamie, Ça va ouais. pas te vexer, une mamie? Non. Voilà, une mamie de bientôt 246 000. Qui, je trouve, roule bien, quoi. Donc après, tu m'avais expliqué tout à l'heure, elle est au niveau châssis, suspension, elle est entièrement d'origine. Ouais. Tu avais monté donc des ressorts courts qui te donnaient plus de fermeté, plus de... Ah, c'était génial, mais ça, on fait ça quand on a 25 ans. Voilà. Tu disais après, c'était trop ferme. Ouais.
Mais j'ai eu un ultimatum. J'ai eu madame qui m'a dit si tu remets pas les amortisseurs d'origine, je monte plus dans ta voiture. Ah, oui, forcément, ça calme. Ouais. Partir en vacances tout seul, bon, c'est pas top. Donc, j'ai remis de l'origine et quand on est parti en Corse, justement, c'est là où j'ai dit que j'avais bien fait de remettre, d'écouter madame. Ouais, sur les routes de Corse, désolé s'il y a des Corses qui nous regardent, hein, on vous aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que les routes de Corse sont peut-être pires que les routes de l'Aude, non? Ouais, ça doit être pareil, ouais. Bon, en tout cas, elle est plaisante, hein, mais même la sellerie, moi je suis bien assis. Alors j'avais refait les sièges parce que comme elle a 246 000, c'était une voiture qui roulait tous les jours, donc du coup les sièges un peu affaissis, notamment les boudins. Donc j'avais pu récupérer des mousses et avec 2-3 mousses, j'avais réussi à refaire le siège conducteur et le siège passager. C'est pour ça qu'on est toujours, c'est pour ça que là on est bien calé. Ah, donc tu avais entièrement dégarni tout l'habillage du siège. C'est ça. Refait les mousses. Et les mousses, donc j'avais récupéré des mousses sur un autre intérieur qui était en meilleur état et donc avec plusieurs pièces on refait le. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça tu avais fait toi-même tout. Ouais. Génial. L'entretien, non, tu le fais pas toi-même, tu fais faire au mécanicien. Vidange. Vidange toi-même. Ouais. Après l'entretien c'est ça, hein. Là on a refait l'allumage, enfin il a refait tout l'allumage, faisceau, bougie, tête de delco. On est reparti sur quelque chose de. Bon après c'est vrai que ça doit être quand même. Ouais, c'est une mécanique relativement simple. Ouais, voilà, simple et... facile à faire soi-même, on l'a vu, c'est accessible. Ouais, c'est vrai que même pour rouler tous les jours, on manque pas de puissance. Non. Ça roule bien quoi. Pour rouler à 80, c'est très bien. Oui. C'est vrai que pour rouler à 80, c'est très bien. Ouais. Ouais, puis même le fait d'être décapoté, on n'est pas gêné, on n'a pas le vent qui nous tape dans la tête, on est bien quoi. C'est vrai que l'été ça doit être agréable. Hein. Bon là il caille un peu quand même dehors. Mais ouais, l'été ça va. Même aller à la mer ou quoi, la glissant ou quoi avec, ça doit être génial. Hein. Une bonne crème solaire et c'est bon. Hein. Ouais. Alors moi j'ai un copain qui a une Audi cabriolet, je crois que c'est peut-être une A4 ou une A6 cabriolet. Et il a toujours une casquette hein, quand il est dans le cabriolet. Puis un jour je lui dis mais pourquoi tu mets tout le temps ta casquette? Il me dit parce qu'après je prends des coups de soleil. Alors déjà qu'il a, excuse-moi Alexandre si tu regardes la vidéo, hein, pas trop de cheveux. En effet s'il n'y a pas la casquette on se prend peut-être une bonne insolation. Ça castagne bien ouais. Le petit plus de la voiture, le petit foulard. Ça c'est le foulard de madame. Ah. Je peux le montrer à la caméra. Qui est signé Etienne Deguet. Ah il a la signature. Ah oui en effet. Il s'attache les cheveux avec. Alors ça va être compliqué à tenir d'une main. Est-ce que tu la tiens la caméra? Ouais. Donc voilà il est signé. Oui je tiens la caméra. On sait jamais. Et le soleil revient. Oh pardon. C'est rustique. Le soleil revient ouais. Donc voilà on va vous rappeler un petit peu donc le forum. Vous faites des rassemblements donc sur le secteur Castelnaudary, mais pas que. C'est ça. Il y a des sorties annuelles en fait, enfin des sorties qui sont organisées par les membres. Et dans chaque région, il y a des gens qui organisent des rassemblements, qui soient statiques ou mobiles. D'accord. Alors nous, on aime bien le mobile. On déteste rester sur des parkings. On ne voit pas forcément l'intérêt. Après, voilà, c'est chacun voit les rassemblements à sa porte. Oui. Et nous, c'est ça. C'est vraiment le dimanche, les sorties du dimanche, c'est pique-nique. On part le bonheur le matin, on fait un pique-nique. Chacun ramène des spécialités de sa région. On jette une nappe par terre et on mange. Voilà. Et on partage ce que chacun a préparé. D'accord, c'est chouette. Hein. Donc très convivial. Très convivial. Familial même peut-être. Et la sortie en elle-même, c'est 60-70 km. Hein, c'est pas du tout. On s'arrête beaucoup pour faire des photos, parce qu'il y a toujours des plans. Il y a quelques années, en 2013, je crois, on a eu l'autorisation de rentrer dans la cité de Carcassonne. Génial. Dans les petits remparts là. Donc voilà, c'est
Une autre fois sur Albi, ils avaient privatisé la place là où est la cathédrale pour mettre les véhicules. Enfin voilà. Une année, on a fait un atelier light painting où on prend des photos avec des lasers sur les véhicules le soir en pleine nuit. Enfin, voilà, il y a toujours des choses ludiques. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc c'est un groupe qui est actif quand même. Qui est actif, ouais. Et pour ceux qui connaissent les groupes Facebook et le forum, c'est deux choses totalement différentes. Les deux sont forcément liés, ouais. Mais sur le forum, en fait, vous allez trouver énormément de fiches techniques sur toutes les séries limitées où il y a des gens qui ont passé des heures et des heures pour répertorier, pour regarder toutes les options dans tel pays, qu'est-ce qui était sorti avec des photos d'époque et compagnie. Et puis des tutoriels peut-être aussi. Des tutoriels après, voilà, pour l'entretien des véhicules. De l'entraide, vous avez des guides. Si demain vous avez envie de vous acheter une Golf cabriolet mais que vous ne connaissiez rien du tout, comme moi en 2010, j'y connaissais rien. J'étais parti sur un cabriolet mais pas forcément, je savais pas quel modèle. Ah d'accord, ok. Donc voilà, on était parti. Donc la passion Golf cabriolet t'es venue comme ça. J'avais la passion des Allemandes et des Volkswagen. Ouais. Je voulais un cabriolet. Bon voilà, et donc on s'est naturellement tourné vers ça et c'était l'occasion qui a fait que. Et après autour de cette passion-là, autour du véhicule en lui-même, j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui maintenant, voilà, c'est une bande de potes. Et on se retrouve même en dehors des sorties qui sont organisées. On arrive à se retrouver pour le Grand Prix de Pau. On y est parti en cabriolet là-bas, on a laissé les cabriolets, et puis après on a été voir le Grand Prix historique. Voilà, donc on fait des choses l'année prochaine, au mois de mai, il y a une sortie qui est du côté de l'Isère, on va sûrement la faire aussi en véhicule de tous les jours, mais voilà, parce que c'est un rassemblement, enfin voilà, il y a pas mal de choses pour faire entre potes. Bah, super. Et donc vous allez retrouver surtout voilà, des guides, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Golf cabriolet, qui veut une Golf 1 cabriolet, il y a le guide d'achat. Donc toutes les questions que vous devez poser, là où vous devez regarder, la fameuse étiquette du coffre pour pouvoir la déchiffrer, parce que ça aussi, il y a beaucoup qui ne savent pas déchiffrer, déchiffrer les modèles, parce qu'ils ont été un peu tuning à l'époque. Ouais. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et après, au-delà de ça, vous avez les petits autocollants qui sont en vente pour justement payer juste l'hébergement, parce que c'est pas une association, c'est un forum. Et voilà, après il y a des petits goodies comme ça qu'on peut acheter pour le bien-être du forum. D'accord, donc les autocollants qu'on voyait notamment tout à l'heure, ouais. Sur le côté, ok. Très bien, donc tu nous rappelles le lien de ce forum. C'est golf1cabriolet.com. Donc golf1cabriolet.com, ok. Les nordistes sont actifs aussi. Les nordistes font pas mal de sorties, donc Hauts-de-France, Belgique, font pas mal de sorties de rassemblements statiques. Donc ça, vous allez les trouver sur le groupe. C'est vrai qu'ils en parlent un peu moins sur le forum, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut suivre les deux. Il faut suivre les groupes Golf1Cab sur Facebook et sur le forum golf1cabriolet.com. Ok. Et on a des partenariats avec des marchands de pièces, mécatechniques, notamment avec des codes remises. Ouais. Donc ça c'est intéressant aussi quand vous faites partie, quand vous êtes sur le forum et inscrit sur le forum. Voilà, c'est là où vous avez accès en fait à ces rubriques avec des codes. Et il arrive aussi qu'on se vende des pièces entre nous pour éviter le marché de la spéculation ou même des véhicules entre nous. D'ailleurs, la Golf actuellement, la Golf que j'ai là, j'ai trouvé l'annonce sur le forum. Ah d'accord. Voilà, elle a été sur le Bon Coin un peu après, en même temps, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'on arrive aussi à vendre des pièces entre nous et ne passe pas par le circuit. Excellent, bah, c'est mieux même. Spéculation, le Bon Coin et voilà. Et puis ça reste entre passionnés et propriétaires. Et voilà, il n'y a pas des prix d'américains surtout. Ouais. Pas mal d'échanges et on travaille avec des gens, voilà, des partenariats, c'est pas mon travail, il y a des partenariats aussi, des passionnés comme nous. Il y en a quelques-uns qui savent monter des capotes, donc soit ils viennent à domicile, soit il faut se déplacer chez eux. Voilà, donc ce sont des passionnés qui font des tarifs assez intéressants justement. D'accord, bon c'est bien. Quoi dire d'autre? Et donc à côté, comme on disait tout à l'heure, on va le rappeler aussi, vu qu'on arrive vers la fin, toi tu as ta chaîne donc YouTube Nico en cabrio, N-I-K-O en plus loin cabrio bien sûr, où tu nous fais des vidéos que sur cette voiture alors. Alors d'abord dans un premier temps sur cette voiture là, et puis j'ai d'autres projets là qui vont pas tarder, qui j'espère vont se concrétiser, où je vais aller filmer les copains. D'accord. J'expliquais tout à l'heure, filmer les copains, leurs modèles, parce qu'il y a des modèles qui sont plus rares que la mienne. Ouais. Donc ça vaut le coup de mettre un petit peu en lumière ces séries limitées. Et tout ce qui tourne un petit peu au Volkswagen. Et
peut-être à terme également faire des reportages sur d'autres cabriolets, hein. Pas forcément que sur la Volkswagen et rester très sectaire. J'aime la philosophie du cabriolet, donc après voilà, Ouais. pourquoi pas aller filmer des propriétaires d'autres cabriolets. D'accord. J'ai mis également des petits tutos, de temps en temps je mettrai des tutos au fur et à mesure que je travaillerai sur la voiture. Alors moi j'essaierai d'axer mes tutos sur la partie entretien, Ouais. parce que c'est mon métier. Et après, là, on a fait les placements de produits. Voilà. Alors j'avais du coup quelques questions, si on peut en parler. En termes de coût, Bon, ça c'est un véhicule. je suppose qu'à l'année c'est un véhicule qui vraiment doit coûter pas grand chose. Non, Parce que bon, déjà en temps 15, les pneus sont pas excessivement c'est chers. ça, et moi ça me coûte une vidange chaque année. Ouais, donc c'est pour- surtout ça en plus tu l'as fait toi-même. Ouais, exactement. Donc ça me coûte le prix de l'huile Non, en termes d'entretien, alors moi c'est pas un véhicule qui roule beaucoup, mais ça reste relativement correct. C'est un véhicule qui a assuré collection, hein, j'imagine. Non, assuré normal. D'accord. Assuré normal et là j'attends de finaliser ce que j'ai comme projet, notamment la partie moteur, il faut que je nettoie, etc. J'ai quelques pièces encore à changer, quelques petites pièces d'usure à changer, et après je vais la faire expertiser pour justement la passer avec une assurance qui soit plus en adéquation, parce que ce sont des véhicules qui prennent un petit peu de valeur. Et bien sûr, plus ça devient rare, plus ça prend de la valeur. Alors on n'est pas sur des prix avoisinant les Golf 1 GTI, hein, c'est pas du tout ça, mais ça reste relativement correct. Moi c'est un véhicule qui m'a coûté 2300 € je crois à l'époque. Ah oui, donc 2300 € il y a À à peu l'époque. près 9 ans. Ouais c'est ça, donc aujourd'hui c'est pas ce que ça vaut beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Ça vaut pas beaucoup plus, mais ça vaut plus. Oh, pas le double quand même, si. Ça je pourrais la mettre à 8000, à partir à 8000. Ah oui, autant. Ouais. Ah ouais, non, plus du double. Et certains modèles c'est 12, 15. Oh, ah oui, T'as quand les même. modèles en cuir là, Classic Line, c'est 12 et 15. Les gens mettent du temps à les vendre, mais une fois qu'ils sont vendus, après, enfin voilà, ça se vend. Ils ont fait d'autres motorisations. Donc toi, on l'a Alors, dit, c'est un moteur essence 98 chevaux. Voilà, moteur essence 98 chevaux, il y a eu C'est quel cylindré par contre d'ailleurs? 1,8 litre. 1,8 litre, Un ok. litre 8. Il y a eu 7 ou 8 motorisations différentes. Ouais. Boîte manuelle, boîte automatique, mais au final en bloc moteur c'était 8 modèles je crois. Ça va du 1,5 litre 70 chevaux Ouais. au 1,8 litre 112 qui est le moteur de la GTI, de la GLI. Ah oui, donc très peu de différence au final avec Ouais. Le moteur que t'as là. C'est ça. Il y a un battement assez 1,6 litre 110, 1,5 litre 70, 1,8 litre 98. Voilà. Après sur le forum il y a pas mal de fiches comme ça où vous avez tout si jamais D'accord. vous cherchez à approfondir le sujet. Ouais. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. Donc merci encore à toi Nico de ton accueil, de ton temps. Hein. On y est depuis 9h30, là c'est 11h30, donc ça fait quand même un petit moment passé ensemble. Donc une auto bien sympa que j'ai découvert grâce à toi. Donc je te remercie encore. Avec plaisir. Donc voilà, comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à partager. Et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. Et voilà, et bien sûr si vous aussi vous avez des cabriolets, moi je veux bien les essayer, je veux bien les découvrir. Si vous avez ce modèle de cabriolet, n'hésitez pas à aller voir le YouTube de Nico ou le forum dont vous a parlé. Je pense que vous serez très bien accueillis dessus. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. À bientôt.